Salut à tous, encore là pour une nouvelle vidéo. Alors, n'oubliez pas de liker, commenter là, partager et surtout abonnez-vous. Alors les amis, on commence bien parce que là je vais commenter un autre témoignage d'une personne qui s'est fait tromper. Hélas, la tromperie c'est pas un sujet tabou, heureusement. Et les gens utilisent le mot tromper à tort et à travers. Déjà la tromperie c'est quand tu ne respectes pas un accord passé avec une autre personne. Il faut faire une différence entre la tromperie chez les hommes et chez les femmes parce que c'est pas pareil. Et ça me fatigue qu'aujourd'hui, il y a encore des meufs qui ne comprennent pas le sens du mot tromper. Je m'explique. Les femmes aiment les hommes qui attirent d'autres femmes. C'est dans votre nature, les filles. Maintenant, il faut savoir que les femmes se servent de ce mot tromper des fois quand ça les arrange. Elles savent que les mecs attirent d'autres filles. Et donc, il parlera à d'autres filles quoi que tu fasses. Parce que la nature de l'homme est d'être polygame. Toutes vos ex-relations devraient en principe vous faire comprendre que les hommes sont de nature polygame. Le fait qu'ils te disent qu'il est monogame en début de relation, pendant que vous discutez, j'en sais que dalle, alors qu'il ne l'est pas, c'est bien évidemment parce qu'il a peur de perdre l'accès à ta touche. Bien sûr, il n'a pas ses couilles, il a peur de te dire la vérité parce qu'il sait que les filles ont du mal à accepter la vérité et qu'elles partiront si il est honnête avec elles. C'est la majeure raison pour laquelle les mecs mentent. Mais justement, le fond de la chose, c'est quoi? C'est qu'ils restent polygames. C'est juste qu'ils ont peur de vous dire la vérité parce que la société aujourd'hui émascule tellement les mecs et veut que les mecs se confortent dans la monogamie alors qu'ils ne le sont pas de nature. Donc les mecs vous mentent parce qu'ils espèrent avoir vos bonnes grâces. Jusqu'au jour où, toi meuf, tu découvriras qu'il n'est pas monogame. Mais même qu'il mente, on sait que c'est mauvais. Ça n'empêche pas que les femmes aujourd'hui continuent soit de faire les insensés, à rester dans le déni, de vouloir trouver un Superman monogame, à force de regarder des films qui vous abrutissent, soit de penser que les mecs qu'elles veulent et qui remplissent tous les critères physiques inimaginables existent et par-dessus tout, leur seront monogames. Alors, vous n'allez jamais tomber sur des meufs qui vous parleront d'une relation sans tromperie. Et je suis fatigué. Fatigué que les femmes ne veulent pas mûrir du tout, fatigué qu'elles emploient le terme maturité quand ça les arrange, alors qu'elles ne le sont pas. Sinon, elles comprendraient que les mecs sont de nature polygame et elles accepteraient ça. Mais non, on n'a qu'aujourd'hui des femmes qui émasculent des hommes, qui veulent toujours le beurre et l'argent du beurre, qui ne veulent pas être des épouses, qui veulent que tout leur soit dû, qu'ils prennent tout pour acquis. Et pour moi, c'est d'une immaturité totale de continuer à être dans le déni comme ça. On sait tous que les femmes sont en majorité, je dirais un peu des gamines. Faut le dire, faut être honnête. Les filles, en majorité, sont des gamines qui veulent tout pour elles. Et après, elles font les étonner quand leur mec a une relation avec une autre fille. Alors qu'elles l'ont aimé justement parce qu'il attirait d'autres filles. Donc comment veux-tu que quand il soit avec toi, subitement, il n'attire plus d'autres filles? C'est impossible. Je ne dis pas que les relations monogames n'existent pas. Je l'avais dit dans plusieurs de mes anciennes vidéos. La monogamie existe, mais il faudrait qu'elle soit imposée par le mec et non par la meuf. Mais ce qu'on a aujourd'hui, c'est des meufs qui imposent tout et n'importe quoi. Et ce qui me fait rigoler, c'est que pour pas passer pour une idiote en public, auprès de sa famille par exemple, ou de ses amis, qui n'y connaissent déjà rien à la nature de l'homme, les femmes vont généralement dire que leur mec les a trompés. Et dans la majorité des cas, elles disent ça. Pour se protéger des insultes derrière, qu'on dise que ouais en fait, tu t'es fait tromper, etc. Et qu'on la salisse, qu'on se moque d'elle. Parce que ça les arrange de jouer la carte de celles qui ne savaient pas. Alors qu'elles savaient. Et je vous dis, sur 100 filles, 99, pour ne pas dire toutes, savent, consciemment ou inconsciemment, elles savent que le mec attire d'autres filles. C'est pour ça que tu es attiré. Faut arrêter de prendre les autres pour des idiots, de te prendre toi-même pour une idiote. Tu sais très bien quel genre de mec tu choisis, donc ne fais pas genre. Les filles, stop. Je suis fatigué. Vous dites que vous êtes mature, mais vous ne l'êtes pas au final. Vous ne l'êtes pas. Tant que vous aurez l'attention des mecs et tant que vous ne saurez pas faire le tri, pour moi, vous n'êtes pas mature. Je suis désolé. Parce que la simple logique, comment est-ce que la vie fonctionne? Déjà comprendre la nature de l'homme qui est en face de vous. Vous n'avez jamais voulu comprendre sa nature. Vous avez toujours voulu le prendre pour acquis, l'utiliser, le manipuler, le séduire, etc. pour vos bénéfices à vous. Et quand ça vous arrange, vous dites qu'il vous a trompé. C'est malin ça. La majorité des filles, pour commencer, savent que les mecs sont polygames, mais elles n'aiment pas leur nature. La majorité n'aime pas leur nature. Il y en a qui aiment, qui acceptent ça. Mais ça reste une majorité de filles qui n'aiment pas la nature de l'homme et qui n'aiment pas Dieu en conséquent. Parce que c'est lui qui a créé l'homme et a initié la polygamie. Donc quand il faut avoir leurs expériences sexuelles en dehors du mariage, avec plusieurs mecs, elles sont bien contentes de partager des mecs en secret. Mais dès qu'elles veulent être en relation, elles exigent la monogamie de leur mec, alors qu'elles n'ont jamais été monogames. Là, les rôles s'inversent. Elles qui ont donné leur toche à plusieurs mecs veulent la monogamie du prochain partenaire. Et laissez-moi vous dire quelque chose. Dans la Bible, aucun verset ne parle
d'un homme qui a trompé sa femme parce qu'il est allé voir une autre. Non, la Bible prévient de l'adultère dans les deux cas, du côté de l'homme comme du côté de la femme. Pour l'homme, il est en adultère s'il couche avec la femme d'un autre homme. Est-ce que vous m'entendez? C'est le seul cas qui est interdit pour un homme, mais il peut avoir n'importe quelle femme. Toutes les femmes qu'il veut de la terre entière, pourvu qu'elle n'ait pas d'homme déjà. Ok? Et pour une femme, les femmes sont censées être avec un seul homme. Donc elle, si elle le trompe en couchant avec un autre homme, c'est de l'adultère. Et aussi, si un homme répudie sa femme, sauf pour cause d'immoralité sexuelle, il l'expose à de l'adultère. Donc les hommes ne doivent pas répudier leur femme pour une X raison, sauf si elle est en immoralité sexuelle. Ça inclut plein de choses, le fait qu'elle convoite un autre mec, par exemple, parce que Jésus en a bien parlé aussi, hein. Il a dit, quand tu convoites la femme d'un autre, tu es en adultère. Donc il y a aussi la pensée, on peut pécher par pensée. Si tu convoites la femme d'un autre, quand tu es un homme, tu tombes en adultère. T'as pas besoin de l'acte physique pour tomber en adultère, d'accord? L'immoralité sexuelle, il y en a plein. Hey, vous savez de quoi je parle, vous reconnaissez là-dedans, certains se reconnaissent, hein, donc voilà. Donc une femme qu'elle ne se sente pas gênée de convoiter un autre homme qui a déjà des femmes. Je le précise, les filles qui pensent que ouais en fait c'est mal de vouloir un mec qui a déjà des femmes, votre nature même vous le prouve. Vous êtes attiré par des mecs qui attirent d'autres filles. Donc qu'est-ce qui vous dérange? Vous avez honte? Vous vivez dans un système qui veut vous castrer, qui veut changer tout et qui veut détruire justement l'homme qui a l'image de Dieu, qui veut détruire toutes les valeurs que Dieu a voulu que les hommes et les femmes aient. Et vous pensez que c'est normal. Et vous vous sentez gêné de vouloir un mec qui a déjà d'autres femmes. Non, tu peux le vouloir tant que tu n'appartiens pas déjà à un autre homme. C'est ça la vérité. Donc les filles, ne vous sentez pas gênées. Et les mecs non plus. Ne vous sentez pas castrés ou n'ayez pas honte. Portez vos couilles et dites « je suis polygame ». Et c'est comme ça, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de débat. Si tu veux me parler de monogamie, tu dégages. J'ai pas de temps à perdre. Donc les filles qui viennent jouer là, vous dégagez toutes. Moi j'ai pas de temps à perdre. Vous restez dans vos conneries et puis vous rendrez des comptes toutes seules. Et là ça rigolera moins. Passons en revue le témoignage de cette fille. On peut déjà conclure qu'elle a tort. Parce que les mecs ne trompent pas. Combien de fois les femmes, je devrais vous le dire, les mecs ne trompent pas. Mûrissez un peu. Vous fatiguez. Vous fatiguez tout le temps à vous plaindre de tel. Il a parlé avec telle fille, il ne m'a trompé avec telle fille, n'a jamais voulu te laisser à la base. Qu'il ait menti ou pas, on s'en fout. Le fond, c'est qu'il est polygame. Et toi, si tu es une personne qui est assez mature, tu comprendrais que la nature de l'homme, c'est d'être polygame. Et même la Bible en parle. Donc je ne sais pas quel genre d'homme tu cherches. Non, tu ne castres personne. Les hommes garderont leur nature quoi qu'il arrive. Si tu n'aimes pas, tu dégages. C'est toi qui vas pécher toute seule. Et c'est toi qui vas rendre des comptes à celui qui t'a créé. Donc si tu veux jouer à la plus maligne en pensant qu'il t'a trompé, qu'il t'ait dit la vérité ou pas, tu dois être ouverte à la polygamie. Une épouse est ouverte à la polygamie. Ne me dis pas que tu es une épouse si tu n'es pas ouverte à la polygamie. Donc toutes les filles qui parlent de monogamie alors qu'elles n'ont déjà jamais fait de monogamie dans leur vie, vous n'êtes pas des épouses. Et je ne vous prends pas au sérieux. Et pour moi, vous n'avez aucune valeur. Je sais que si elle va voir un pasteur le dimanche, ou si elle va sur les bancs de l'église écouter un prêtre parler, elle ne connaît rien. Elle utilise juste le mot born again, né de nouveau, pour s'approprier Dieu quand ça l'arrange, mais elle ne sait pas ce qu'il faut faire. Elle n'est pas une épouse, elle n'a jamais lu la Bible, aucun homme ne lui a enseigné parce qu'elle n'a pas de mari. Donc voilà les amis, je vais lancer le témoignage et puis restez assis, d'accord? Et ensuite, je vais commander ça. Vous aussi, vous avez découvert l'infidélité de votre compagnon. Vous, le chemin vers la vérité a été assez cocasse. Pourquoi déjà? Eh ben, déjà, je l'ai su quelques mois après qu'on soit séparés. Qui vous avait trompé? Oui. D'accord. Qui m'avait trompé. Et donc, ça a été assez compliqué. Déjà, moi, je l'ai trompé une première fois. Tout se passait très bien. On allait même emménager ensemble. Et en fait, je suis partie en voyage à Malte toute seule. Ouais. Parce qu'il ne voulait pas me suivre. Même venir me rejoindre un petit week-end. Et pourquoi il ne voulait pas? Il n'aime pas Malte? Il me disait qu'il ne pouvait pas. Mais moi, pour moi, c'était qu'il ne voulait pas. Donc, vous avez rencontré quelqu'un à Malte? Voilà. Un Français à Malte, pur hasard. Voilà. Et vous l'avez trompé. En même temps, Malte. Voilà. Malte. Malte, on fait que des rencontres. Hein. Malte, c'est les boîtes de nuit. Les boîtes de nuit. Donc, vous l'avez trompé là-bas. Vous lui avez dit en rentrant? Je lui ai dit pendant le voyage, déjà, je l'ai appelé pour lui dire. Parce que je ne voulais pas lui mentir par message ou quand on s'appelait. Pourquoi vous avez dit? Parce que ça me travaille de l'intérieur. Oui, je comprends. C'est bien. Florence, faut-il toujours dire son infidélité? Ou est-ce que parfois il y a des choses qu'il ne faut pas dire? Pas forcément dans le cas d'Audrey, mais globalement. Globalement, je crois qu'il ne faut pas le dire parce que c'est une histoire de soi avec soi.
Si c'est pas une histoire de vengeance, si c'est parce qu'à un moment donné, on a un coup de cœur et puis voilà, on s'est laissé aller et que finalement, on se dit, bon, je referme cette parenthèse, je réinvestis mon couple. Si on énonce cette infidélité, eh bien, il faut vraiment quelqu'un de très mûr en face. Et c'est pas souvent le cas. Si on n'a pas quelqu'un qui est capable d'endosser cela, eh bien, malheureusement, ça va donner une tournure à la relation qui va l'amener dans le mur. Sortir. Alors, voilà. Donc, et comme c'est une histoire de soi à soi, finalement, c'est soi-même nous devons gérer cette histoire. Voilà, on la met dans notre cœur, on l'accepte, c'est une part de vie, et puis on repart. Et on ne dit pas. Moi, je l'ai dit. Vous avez dit, mais alors, on était dans une autre... Donc, comment il a réagi, lui, alors, cet homme? Est-ce qu'il a été très mûr, justement? Mûr, je ne sais pas si on peut dire ça, mais il l'a très bien pris. Enfin, très bien pris. Comment on peut très bien prendre une infidélité? Ah, mais je comprends. Enfin, il a bien réagi? Il a très bien réagi, donc je lui ai dit, je l'ai appelé, et je lui ai dit, bah, écoute, voilà, j'ai fait une erreur, voilà. Je lui ai expliqué, et étonnamment, il m'a dit que c'était pas grave. Il n'a même pas eu un instant de colère ou de haine envers moi. Il m'a dit que c'était pas grave, que c'était une erreur. Ça vous a rassuré? Bah non. Bah ouais. Pas du tout. J'ai pas du tout compris sa réaction. Et il m'a dit que c'était pas grave. Que quand vous en aviez déjà parlé de l'infidélité avant? Il vous avait déjà dit Et il m'a déjà dit, si un jour tu fais une erreur, tu dégages. Tu dégages, clairement, oui, il m'a dit. Et là, d'un coup, il était cool. Super cool. Alors moi, je l'ai appelé, j'appréhendais carrément sa réaction. Et non, il l'a super bien pris, très calme. Alors c'est quelqu'un qui s'énerve assez rapidement, qui monte vite dans les tours. Très très calme. Il m'a dit que quand je rentrais, on allait continuer notre vie comme on avait prévu parce qu'on devait emménager ensemble après. Donc moi, j'ai pas du tout compris. Et alors, ça a posé quoi comme question en vous? Bah pour moi, c'était impossible. Enfin, c'était impardonnable ce que j'avais fait. Je m'en voulais terriblement. J'avais honte, je voulais pas revoir ses amis, sa famille, parce que j'avais vraiment honte de ce que j'avais fait. Et pour moi, c'était fini. Enfin, pour moi, il aurait dû être en colère contre moi, quoi. Oui. Ouais. Je lui ai dit, en rentrant, mais énerve-toi un petit peu, dis vraiment ce que tu ressens. Je sais pas, j'ai quand même fait un truc de grave. Tu peux pas... Engueule-moi, quoi. Ouais. Quitte-moi, fais quelque chose. Ah, mais c'est ce que je lui ai dit. Il m'a dit, non, mais c'est pas grave, on va passer à autre chose, il n'y a pas de souci. Ben, c'est comme si on n'accordait pas de valeur à la fidélité, pour le coup. Oui, comme la relation amoureuse, la relation perd de sa saveur, en fait, et de son sens. Donc, si je te trompe, tu t'en fiches. Donc, ça veut dire que je ne suis pas si importante. Voilà, et puis notre relation, finalement, on peut faire ce qu'on veut. Donc, ça augure pas quelque chose de très joli pour l'avenir. Comment vous avez réagi, alors? Je l'ai quitté. Hein, ah, vous l'avez quitté? Oui. Vous l'avez quitté parce qu'il vous a trop pardonné de l'avoir trompé? Parce que je l'ai trompé. Du coup, pour moi, j'estimais normal que la relation s'arrête là. Et donc, je l'ai quitté. Et comment vous avez découvert que c'était pas normal qu'il ait eu une réaction si tranquille? Et quelques mois après, j'ai appris... quelqu'un m'a mis le doute en me disant « je sais quelque chose, il va te le dire, t'inquiète pas ». Et oui, il a fini par me dire qu'il m'avait trompée avec une fille. Pendant la période de Malte? Alors, pas celle-là, une autre. En fait, ça a vraiment commencé du début de la relation à vraiment la fin. Donc il vous a toujours trompé? Toujours, du début jusqu'à la fin. C'est dur, ça. Et ouais, avec plusieurs filles. Et ça durait plusieurs week-ends, plusieurs semaines avec chaque fille. Et pareil, il disait qu'il était célibataire. Mais c'était ton style de vie? C'était quelqu'un qui avait des doubles vies permanentes? Et franchement, c'était le genre d'homme il avait l'air très mature, posé. On avait les mêmes envies dans la vie. Il travaillait, il avait fait des études, il était très... Heureusement que vous n'avez pas emménagé avec lui. Hein. Ça s'est arrêté au bon moment, cette histoire. Heureusement. Du coup, au final, heureusement que je l'ai trompé à Malte et du coup, j'ai mis un terme à cette relation. Parce que sinon, j'aurais vécu avec lui. Tous ses potes savaient des petits trucs, mais aucun me l'ont dit. Ah ouais. Vous êtes avec quelqu'un aujourd'hui? Non. Il y a un lien? Vous faites plus confiance? Ouais. Ah ouais, c'est dingue, parce que ça les brise, ces jeunes femmes. Hein. Les amis, c'est très grave. Ce que je viens d'entendre, c'est très très grave. Il y a tellement de red flags. Il y en a à chaque seconde que cette fille ouvre la bouche. Et même la présentatrice, même les psys qui sont à côté,
c'est n'importe quoi, c'est le monde à l'envers. Le monde de red flag que c'est incroyable. Ce que moi j'entends là, c'est incroyable. Je pense que vous avez entendu la même chose que moi. Vous êtes tous choqués comme moi, je dirais même pire que moi. Et moi, ça me tue ce qu'elle dit. Allez, bref, en soi, bah, il faut commenter. Donc, allez les gars, j'espère que vous avez pris vos popcorn. C'est parti. Vous aussi, vous avez découvert l'infidélité de votre compagnon. Vous, le chemin vers la vérité a été assez cocasse. Pourquoi déjà? Eh ben, déjà, je l'ai su quelques mois après qu'on soit séparés. Qui vous avait trompé? C'est faux. Déjà les hommes ne trompent pas et les hommes ont le droit d'avoir plus d'une femme. Ils ont le droit. Pour autant que la femme n'appartienne pas déjà à un autre homme dans le mariage. Sinon, ce serait coucher avec une femme qui appartient déjà à quelqu'un, donc tomber en adultère. Sinon, si la femme n'appartient à personne, l'homme a le droit d'avoir le nombre de femmes qu'il veut. Donc un homme ne trompe pas, d'accord? Et si vous voulez partir sur ce terrain-là, vous allez perdre des filles. Ça sert à rien. Un mec ne trompe pas. Ce n'est pas biblique. Les mecs sont polygames. Par contre, c'est elle qui l'a trompé. Oui, tu as couché avec quelqu'un d'autre. Quand tu es une femme, tu as interdiction de convoiter ou de regarder ou de coucher avec quiconque autre que ton mari. Et je répète encore une fois, le mariage, c'est le sexe. Quand tu couches avec quelqu'un, tu maries la personne. Pour Dieu, c'est ça. Il n'y a pas d'histoire de « ouais, il faut attendre l'état civil ». Dieu ne valide pas ça. Du moment où tu kennes, tu consommes le mariage. Donc vous êtes mariés, vous êtes unis par rapport à Dieu. Et s'il n'y avait aucune intention d'avoir des enfants, alors sachez que tous les deux vous êtes dans la merde. Tous les deux vous êtes en adultère et en fornication. C'est aussi simple que ça. Donc une femme ne peut pas tromper son homme et aller voir un autre homme et avoir des rapports intimes avec lui. C'est de la tromperie. Donc la tromperie ne concerne que les femmes. Je m'en fous de ce que les filles pensent. C'est vous qui trompez. Les mecs n'ont jamais trompé. Un mec est polygame, est de nature polygame. Il a le droit et même je dirais même qu'il a le devoir d'être avec plusieurs femmes. C'est un devoir. En tant qu'homme, tu as le droit et le devoir d'avoir plusieurs femmes. Et oui, par contre, une femme n'a aucun droit d'avoir plus d'un homme. Elle n'a pas le droit. Elle a le devoir de servir son homme, ok? Elle a le devoir d'être discrète, réservée, de servir un seul homme dans sa vie. Un seul. Pas d'être en promiscuité sexuelle, à sauter de tub en tub. Non. Interdiction de tromper son homme. Donc, on commence déjà la vidéo avec ça. Elle a commencé très mal. C'est elle qui est en tort, pas l'homme. L'homme n'est jamais en tort de vouloir plus d'une femme. Jamais. Pour autant que cette femme-là n'appartienne pas déjà à quelqu'un d'autre. Ça me rappelle l'histoire de David qui a convoité la femme d'un autre homme. Et il allait tuer son homme pour avoir sa femme. Parce qu'il savait bien que la loi disait quoi? Qu'une femme est libre si son mari meurt. Mais lui, il allait tuer. Donc il a rompu un commandement de Dieu. Et Dieu l'a reprimandé par rapport à ça. David n'avait pas le droit. Et Dieu lui a dit, mais si tu voulais une 9e ou une 8e femme, tu n'avais qu'à me demander. Et il a réprimandé David. Jacob avec plusieurs femmes. Ok? Le mec avait plusieurs femmes. D'accord? Descendant de 7e génération après Adam. Il avait 2 femmes. Jacob en avait 4. Salomon en avait plusieurs. Arrêtez-moi les histoires de ouais, les mecs sont monogames. C'est les filles qui veulent que les mecs soient comme elles. Parce que c'est vous qui devez être monogame. Et en plus, vous ne l'êtes même pas au final. Parce que quand on creuse, on voit que vous sautez de tub en tub. Sous prétexte de monogamie. Mais vous ne faites jamais la monogamie. Et vous demandez ça aux mecs. C'est à vous de l'être. Quelque chose que vous n'êtes même pas. Et les mecs sont polygames. Ils sont fidèles à plusieurs femmes. Point barre. Aucun débat là-dessus. Oui. D'accord. Qui m'avait trompée. Et donc, ça a été assez compliqué. Déjà, moi, je l'ai trompé une première fois. Tout se passait très bien. On allait même emménager ensemble. On va à partir de là, ça devient n'importe quoi. Parce que tout ce qu'elle va dire par la suite, c'est n'importe quoi. On dirait qu'elle s'amuse à faire ça. Ça lui plaît de le tromper. Donc pourquoi moi ça m'étonne pas? Parce que la majorité des filles aujourd'hui n'ont pas Dieu. Donc elles font ce qu'elles veulent, non? Il n'y a pas de problème. Continuez dans ce que vous faites. Moi je suis pas là pour vous juger. Continuez. Mais il faut juste assumer les conséquences derrière. Parce que aucun homme ne vous prendra au sérieux. Et lui, par la suite, ce qui est marrant, c'est qu'elle lui dit ça, lui, il dit rien. Parce que dans tous les cas, il n'avait aucune intention d'avoir des enfants avec elle. C'était juste une expérience pour lui. Comme beaucoup de mecs font aussi. C'est-à-dire qu'ils sont là en train d'avoir des filles en rotation, ils ne font pas d'enfants avec, ils les kennent pour les ken. Et on s'amuse, on ne dit pas la vérité, on ment. Lui aussi, il est dans l'erreur parce qu'il a menti. Donc tout le monde, en fait, fait les gamins. Ils font tous les gamins. Ils se prennent pas au sérieux, ils sont pas vrais, ils sont tous faux. Chacun s'amuse, tel trompe l'autre, et puis la vie continue. Ce genre de vie que les gens mènent. Et par-dessus tout, après, quand ils seront vieux, ils voudront du sérieux. Et je parle surtout des filles. Parce que quand elles font ces expériences-là, elles ne se remettent pas en question, elles s'en fichent. Quand elles sont vierges et que c'est à ce moment-là qu'elles doivent prendre les bonnes décisions de leur vie, elles ne le font pas. Donc continuez. À partir de cette séquence, tout ce qu'elle va dire par la suite, c'est n'importe quoi. Et ça reflète la majorité des filles aujourd'hui qui font les choses quand ça les arrange, pour leur profit, qui ne respectent pas les mecs. Et les mecs non plus ne se respectent pas. Ce ne sont pas des leaders. Et ils foutent le bordel tous. Et en fait, je suis partie en voyage à Malte toute seule.
Ouais. Parce qu'il voulait pas me suivre. Même venir me rejoindre un petit week-end. Et pourquoi il voulait pas? Il aime pas Malte? Il me disait qu'il ne pouvait pas. Mais moi, pour moi, c'était qu'il ne voulait pas. Donc vous avez rencontré quelqu'un à Malte? Voilà. Un Français à Malte, pur hasard. Voilà, c'est une des raisons pour lesquelles un homme devra avoir le contrôle de sa vie. Ça prouve d'un qu'il ne sait pas reconnaître une épouse et que dans tous les cas, ce genre de problème allait forcément arriver parce que tu te mets avec quelqu'un que tu n'aimes pas. La meuf ne t'aime pas, elle va te tromper. Normal, c'est pas une épouse, elle a l'habitude de faire ça, donc c'est pas la première fois. Donc une épouse sait ce qu'elle doit faire. Elle n'a pas besoin que son homme lui rappelle qu'elle doit rester discrète et réservée, qu'elle doit être loyale, qu'elle doit être fidèle, qu'elle ne doit pas avoir Dieu sur aucun autre homme que lui. Elle a l'habitude de faire ça. Donc toi, tu te mets avec quelqu'un juste pour la ken, parce qu'elle est bonne. Elle n'est même pas bonne, la meuf. Pour moi, ça me dégoûte. Ça me dégoûte ce genre de fille, parce que moi, je peux me mettre avec ça. Je ne peux pas. Il y a tellement de red flags en elle que je ne peux pas me mettre avec ce genre de fille. C'est impossible. Elles auront beau continuer avec vos expériences. Faites ce que vous faites, mais pas avec moi. Parce qu'aucune femme ne vient à moi. Si elle est comme ça, c'est mort. Cette fille-là et sa mauvaise énergie, ça se sent à 100 km, frère. Je peux pas me mettre avec ça. C'est impossible. Je fonctionne pas comme ça. Ce genre de fille, c'est niet. Never. Ever. Jamais. Voilà. Et vous l'avez En même temps, Malte. Voilà. Malte. Malte, on fait que des rencontres. Hein. Malte, Ouais. c'est les boîtes de nuit. Les boîtes de la nuit. fête. Donc vous l'avez trompé là-bas, vous lui avez dit en rentrant? Je lui ai dit, pendant le voyage, déjà, je l'ai appelé pour lui dire. Parce que je voulais pas... Remarquez les gars que les spécialistes, donc la meuf qui parle à côté là, elle la protège, elle la couvre, parce que quand il s'agit de tromperie de la femme par rapport à son homme, là elle la couvre, là elle supporte ça, non il n'y a pas de problème. Elle dit ouais Malte, on sait que c'est les soirées, l'alcool, etc. C'est comme ça que tu élèves tes enfants à la maison, c'est comme ça que tu donnes des conseils aux gens. Quand je vous dis que les femmes ne doivent même pas enseigner, la Bible dit. Les femmes ne doivent pas enseigner parce qu'elles ne savent pas enseigner. Les femmes ne savent pas discipliner. Non, comme c'est la solidarité féminine, alors s'il y a une meuf qui fait de la chouinterie, elles ferment leurs yeux par rapport à ça. Mais elles sont les premières à insulter les hommes de tel et de tel, de ci et de ça, ils ont fait ci, ça. Ils sont méchants, c'est des connards, c'est des nananas, c'est des trompeurs alors qu'ils sont jamais trompeurs. Vous ne lisez pas la Bible. La Bible ne parle jamais de tromperie par rapport aux hommes. Ça n'existe pas, les hommes ne trompent pas. Il peut avoir autant de femmes qu'il veut. Il n'a qu'à demander à Dieu. D'accord? Quand Dieu voudra. C'est pas par un claquement de doigts que tu auras toutes les femmes que tu veux. Non. Est-ce que tu es capable de t'occuper d'une déjà? Ensuite de deux, de trois, etc. Tu peux avoir toutes les femmes que tu veux pourvu que tu sois quelqu'un qui est Dieu et qui s'en occupe bien. Tes intentions sont bonnes, tu veux des enfants avec, tu veux mûrir, etc. Faire des projets avec ces femmes-là, éduquer les enfants. Faire tout ce qu'il faut faire en tant qu'homme. Être un leader, c'est surtout ça. Bon mari, bon père, et c'est bon. Dieu va te bénir avec d'autres femmes. Et par contre, si c'est que tu n'as pas Dieu, c'est le diable qui t'enverra des diablesses. C'est aussi simple que ça, la vie elle est simple. Donc moi ça ne m'étonne pas. Deux personnes qui mentent, qui n'ont même pas Dieu, qui ne se connaissent pas, qui n'ont aucune base, qui ne savent pas ce qu'ils doivent faire, qui ne connaissent pas leur nature. Mais non, c'est facile de dire l'homme trompe. Ça n'existe pas ça. C'est les femmes qui trompent, c'est elle qui t'a trompé. Parce que elle n'a pas accepté la polygamie, elle n'acceptera jamais ça. Parce qu'elle est foutue. Honnêtement, c'est mort. Pour elle, et ce genre de fille, c'est mort. Elle n'ira pas bien loin. Elle va tomber sur les mêmes mecs, elle va se faire soulever, et ainsi de suite. Elle sera en rotation avec plusieurs mecs, et ça va continuer comme ça. Elle ne va jamais apprendre de la vie, jamais vouloir connaître la nature de l'homme, parce qu'elle ne connaît pas Dieu, elle ne veut pas ouvrir la Bible, elles vont lire tous les livres du monde, sauf la Bible. Alors que la Bible, c'est la vie, c'est le livre de vie. Mais elles ne veulent pas le lire, parce qu'elles s'en fichent. Tout ce qu'elles veulent, c'est ce qui leur bénéficie. Et les spécialistes sont derrière, elles encouragent ça, il n'y a aucune réprimande. Et je vous dis, c'est comme ça les femmes. Et quand c'est pour l'homme, il va falloir blâmer l'homme. Parce que la présentatrice lui a demandé. Donc, tu l'as trompé normal. Et au lieu derrière de dire, mais c'est pas bien de tromper pour une femme. Mais non, tu m'étonnes, la présentatrice elle-même fait forcément en rotation. Ça m'étonnerait qu'elle soit dans un mariage réussi, où elle sert son mari. Quand tu sers quelqu'un, tu es discret. Tu ne te montres pas sur les plateaux télé. Une femme ne se montre pas. Si tu es de la Bible, tu ne dois pas te montrer. Parce qu'elles n'ont pas Dieu, elles ne savent pas ce qu'elles doivent faire. Elles ne savent pas qu'elles doivent se couvrir. Sens propre comme sens figuré. Vous couvrez le corps et vous couvrez des réseaux. Vous appartenez à un homme. Aussi simple que ça. Et vous devez être soumise. Des aides, pas forcément à la maison, mais vous ne devez pas vous afficher. Tu t'affiches sur les réseaux et quand tu n'es même pas capable de donner des conseils à des jeunes filles pour qu'elles ne fassent pas d'erreurs qui vont leur coûter cher plus tard, non, toi tu encourages ça. Les filles deviennent des chouins, mais non, ça ne dérange personne. Quand une femme est habituée à faire de la chouinterie, ça sent très mauvais. Et les hommes ne veulent même plus se marier aujourd'hui. Mais non, c'est pour ça qu'ils kennent de droite à gauche, parce qu'ils ont compris que les femmes ne veulent pas se ranger. Les femmes ne veulent pas se ranger. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils les kennent, ils les soulèvent, ils les ont en rotation. Et tout le monde fait de la merde. Tout le monde fait du n'importe quoi. Et ça ne dérange personne. C'est incroyable ce qui se passe. Voilà les gars, je crois que je vais m'arrêter là. La suite ne mérite même pas d'être commentée. Franchement, j'ai été à la fois dégoûté et je m'attendais pas à mieux. Hein. Franchement, cette vidéo, je m'attendais pas à mieux.
Les mecs ne trompent pas, donc pour ceux qui veulent comprendre, qu'ils comprennent, et ceux qui ne veulent pas comprendre, continuez d'être dans le faux et dans le mensonge, parce que ça vous va bien. C'est tout ce que j'ai à dire, et puis voilà quoi. Je suis un peu déçu parce que c'est la même rengaine, c'est toujours la même chose. C'est les filles qui se plaignent, et puis moi je pense que ce genre d'émission, si c'était des émissions qui sont vraiment basées sur la vérité, sur la Bible, les invités qui devraient être reçus, c'est des hommes qui se plaignent de tromperie. Et même, pourquoi même? À la limite, pourquoi? Parce que les personnes qui trompent, c'est les femmes. C'est les femmes. Et si les hommes se respectaient assez et connaissaient leur nature, ils n'accepteraient pas une femme qui trompe. Ils n'accepteraient déjà pas de se mettre avec une personne parce qu'ils sentiraient venir la bavure. Quand t'as un mec qui a Dieu, tu sens venir la bavure. Tu sais quel genre de femme est en face de toi. Tu n'as qu'à la regarder, à voir sa gestuelle, et tu sais. Est-ce qu'elle est sur les réseaux? Est-ce qu'elle s'affiche? Comment elle s'habille? Est-ce qu'elle se maquille? Toutes ces choses, comment est-ce qu'elle s'exprime? Tu sais si c'est une bonne femme ou une mauvaise femme. Et je crois que beaucoup d'hommes aujourd'hui ne le savent pas, et ils ne se connaissent pas assez. Et c'est vraiment dommage. C'est dommage qu'on ait une société aujourd'hui qui est pourrie de la tête aux pieds, c'est n'importe quoi. Les femmes font de la chouinterie, les hommes font pareil, ne se respectent plus, personne ne se respecte, tout le monde fait n'importe quoi, et la vie continue. Les gens ont des problèmes, mais ils s'en fichent au final parce que ils ont tellement le plaisir de ken avec tout le monde qu'en fait on s'en fout des répercussions tant que le plaisir il est là. Et c'est vraiment dommage qu'on ait ce genre de personnes, hommes comme femmes. C'est vraiment dommage. On n'avance pas, le taux de natalité diminue et ça dérange personne.